Lois du monde spirituel. Les lois du monde spirituel. Dis avec moi les lois du monde spirituel. Y a-t-il quelqu'un qui croit que le monde spirituel est une réalité ici? Balance la main que je te voie. Dis avec moi les lois du monde spirituel. Amen. Nous allons lire directement les Écritures. Prenez avec moi vos Bibles. Je vous propose quelques textes ce soir. Nous allons lire dans Exode 32. Exode 32. Moïse est sur la montagne, convoqué par l'Éternel. Israël, par impatience, par l'entremise d'Aaron, fait ce qu'on appelle le veau d'or. Nous connaissons le récit. Nous allons le lire pour plus ou moins avoir des détails qui vont nous servir pour l'enseignement de ce soir. Exode 32, à partir du verset 1er. Exode 32, à partir du verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu. Merci, Pasteur Dan. It's ok, restez assis. Merci, merci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas qui il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos filles, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Amen. On est dans quel verset? 3. Et tous les ôtèrent les anneaux d'or, dont des femmes avaient des anneaux d'or, des hommes avaient des anneaux d'or. Vous avez une idée déjà? Donc percer les oreilles, même chez les hommes, à cette époque-là. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Ok? Et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. On va lire à partir du verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit: ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Vous imaginez la scène? Terrible. Moïse dit à Aaron: que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit: que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit: fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Dis à ton voisin: un leader n'agit jamais sous pression. Change de voisin, dis: un leader n'agit jamais sous pression de la foule. Vous voyez un peu? Oh, que demande le peuple? Le peuple exige ceci, le peuple dit cela. Un leader n'agit jamais en fonction de la pression du peuple, de peur de faire quelque chose qui va ressembler à quelque chose qui va énerver l'Éternel. Amen. Vous connaissez la suite du verset. On va lire peut-être le verset, on va peut-être s'arrêter là. Amen. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Quelqu'un croit qu'il sera béni ce soir? Lévitique 23, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel
que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos œuvres. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Dis avec moi, le sabbat, la Pâque, ok. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. Dis avec moi, pain sans levain. Encore. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Dis avec moi les prémices. Dis avec moi la fête des prémices. Encore. Ok, voilà. Je vais vous recommander de lire tout le chapitre. Je vais peut-être prendre le verset 33. Donc vous allez lire tout le chapitre. On parle de 7 fêtes principales que l'Éternel avait ordonnées à la maison d'Israël. Amen. Mais on va lire le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, dans le premier mois, le 7e mois, la première fête aura lieu le premier mois, la fête de la Pâque, et la dernière fête aura lieu le 7e mois. Donc les 7 fêtes de l'Éternel avaient lieu durant 7 mois. C'était 7 mois de fêtes. Amen. Qui allaient approximativement à partir du mois de mars, avril, jusqu'au mois de septembre, octobre. Les 7 fêtes de l'Éternel, disons les 7 fêtes juives. Le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous allez lire jusqu'à la fin. On acclame pour le Seigneur très fort. On acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Alors, ici, je parle sur les lois du monde spirituel. Je suis très convaincu que plusieurs qui me suivent depuis 2 mois pratiquement sont très bénis et très enrichis par ces enseignements. Amen. On a parlé de la loi de la représentation. On a parlé de la loi du plus puissant que. On a parlé de la loi des échanges et des commerces. On a parlé de la loi de l'équilibre. On a parlé de quelle autre loi? De la loi du pouvoir des pensées. On a parlé de quelle loi encore? De la loi de la compensation. On a parlé de plusieurs lois. Et depuis quelques 2 semaines déjà, j'ai commencé une nouvelle série des 5 autres lois. J'ai insisté pendant plus de 2 séances sur la loi du pouvoir des pensées. Combien ont été bénis ce soir? Combien ont été bénis avec cette loi? La loi du pouvoir des pensées. La loi du pouvoir des pensées. C'était très important. On a montré comment le monde spirituel réagit aussi à vos pensées. Ne négligez pas vos pensées. Et selon Philippiens, l'apôtre Paul nous exhorte que tout ce qui est louable, digne d'attention, tout ce qui est pur, que tout ce qui est bien, à la limite, soit l'objet de vos pensées. Alors, ce soir, je vais continuer avec une autre loi. Et je parle de la loi des fêtes aux dieux. De la loi des fêtes aux dieux. Mon équipe a posté tout à l'heure, le matin, sur le thème d'aujourd'hui. J'ai vu moi-même des commentaires des gens dire « ça c'est quel enseignement ? Prêchez-nous la parole est simple, prêchez simplement les Écritures, prêchez-nous la repentance, prêchez-nous la parole, ça c'est la Kabbale juive. » Bon, je ne sais pas, peut-être que lui il était membre de la Kabbale, il doit nous faire le témoignage de comment c'est, moi je n'en sais rien. Ça c'est la Kabbale, ça c'est l'occultisme, pourquoi vous prêchez des choses tellement compliquées, Bon, quand j'ai regardé, j'ai juste compris que c'était des ignorants. Amen. C'était des ignorants. Il y a 2 catégories de personnes, et même 3, que vous allez rencontrer dans le chemin de la vie quand Dieu commence à faire avec vous des choses nouvelles. 3 catégories de personnes. Première catégorie, c'est celle qu'on appelle les personnes ignorantes. 1, les ignorants. 2, il y a les douteux. Donc ceux qui doutent. Ceux qui doutent. Okay? Ce n'est pas qu'il est ignorant, mais il doute. Donc, il essaye plus ou moins
de voir le bon côté des choses, mais à l'intérieur de lui, il a une autre réaction, il doute. Mais la troisième catégorie de personnes, ce sont les incrédules. Ce sont les incrédules. Il y a des gens comme ça qui sont, vous allez toujours les rencontrer. Si Dieu commence à faire quelque chose avec vous, Dieu vous bénit, il vous élève, il vous utilise. Vous allez rencontrer les ignorants. Il ne sait pas. Lui, son problème, c'est qu'il ne sait pas. Il parle parce qu'il n'est pas au courant. Tu dois être patient envers lui, prier, parler, inculquer, insister pour que dans son ignorance, qu'il entre en possession de la connaissance. Il ne sait juste pas. Même dans les médias, c'est ça, n'est-ce pas? On a appris quelque chose sur tel pasteur, on a appris quelque chose sur telle église. Il y a toujours les ignorants qui parlent, mais ils ne savent pas au fait exactement de quoi s'agit-il. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui doutent. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément méchants, mais on peut leur accorder le droit de douter. Amen, amen. Ils peuvent douter, ils se disent, mais est-ce que c'est toujours Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Saint-Esprit, si c'est toi, parle-moi, donne-moi ainsi. Tu vois, c'est quelqu'un qui est plus ou moins sur le chemin de la lumière. Mais les incrédules sont les pires. Un incrédule, même si tu ressuscites un mort aujourd'hui, il voit que tu as ressuscité. Il va dire, moi je ne veux pas. L'incrédule, c'est celui qui a refusé délibérément de croire malgré les évidences qu'on lui a présentées. Et pour ces personnes, on ne peut rien y faire. Dans la vie, tu vas avoir des gens qui ne te connaissent pas, ils parlent mal de toi. Tu peux leur accorder, ils sont ignorants. Quand ils vont avoir l'occasion de te rencontrer, ils vont dire, oh, c'était une chouette femme, oh, c'était un chouette homme. D'autres gens, ils doutent, c'est normal, parce que peut-être qu'ils ont entendu d'autres choses sur toi, d'autres choses sur ce que tu as, sur ce que tu es, sur ce que tu fais. C'est tout à fait normal, on peut leur accorder le droit de douter. Ceux-là, on peut encore les approcher et prier pour eux. Mais un incrédule, il est dangereux. Un incrédule, il a juste décidé de ne pas t'aimer. Il a décidé de ne pas croire en toi. Il a décidé de ne pas t'écouter. Il a décidé, même si Dieu descendait ici, lui, il a refusé. J'ai récemment prophétisé pour un pasteur quelque part. Le pasteur ne croit pas en moi. On a prophétisé pour lui. Il a encore appelé pour dire ça, c'est les choses, les prophéties de Facebook. Oui, donc quand tu entends ça, tu vois que c'est seulement quelqu'un qui dans sa vie, il a décidé de ne pas t'aimer. Donc même si je me dis aujourd'hui, j'entre en esprit, je prends d'autres détails précis sur sa vie et que je lui en parle, il a juste décidé, dans la vie, les incrédules, il faut les laisser loin de toi. Parce que tu ne peux rien faire pour eux, tu ne peux pas les sauver. Ils ont décidé de rester incrédules. Amen, amen. Donc il faut agir avec stratégie selon les différentes catégories de personnes. Alors quand je parle des lois spirituelles, je sais que c'est très nouveau pour des gens. Parce que, à vrai dire, dans le monde anglophone ou francophone, vous allez fouiller même sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. C'est rare que vous puissiez trouver les enseignements que je donne. Alors c'est rare. C'est rare. Je peux le dire comme l'apôtre Paul, je suis humble en le disant que j'ai inauguré quelque chose de nouveau dans le corps de Christ. Ça fait quelques années. Le ministère sur les anges, le message sur les anges n'était pas vraiment connu. Jusqu'à ce que j'enseigne sur opérer avec le ministère des anges. C'est la vidéo sur les anges en français la plus suivie de tout l'Internet. Dans tous les pays de la francophonie, les gens ont eu une nouvelle lumière sur les anges. D'autres gens, c'est normal, ils étaient ignorants. D'autres, c'est normal, peut-être ils doutaient. D'autres gens ont dit, c'est le culte des anges, ce n'est pas Dieu, tout ça. Eux, ce sont les incrédules, on ne peut rien faire pour eux. Pourquoi? Parce que humblement, je prends ma responsabilité de père dans cette génération. Dieu m'a donné un mandat pour apporter quelque chose de plus dans l'église corps du Christ. Amen, amen. Et à cause de cela, j'aimerais dire ceci. L'église du 21e siècle, l'église avant l'enlèvement de l'église, n'est pas l'église du temps des apôtres. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Écoutez-moi très très bien. Vraiment écoutez-moi très bien. Jésus est né dans l'an 30, dans l'an 0. Ok? Jésus est né en l'an 0. Jésus est mort en l'an 30. Ok? L'église de Jésus est née en l'an 30. 200 ans après, on a eu la naissance de Constantin. 300 ans après, l'église est devenue une religion d'État. 1000 ans après, l'islam est né. 1500 ans après, Martin Luther, avec les Jean Hus et plusieurs autres réformateurs, en néant comme bastion Gutenberg en Allemagne, ont tenu tête au système du catholicisme. Ils ont tenu tête au système du catholicisme. On envoyait des émissaires, on envoyait des menaces. Martin Luther a dit, il ne change pas.
Il y a des choses, il faut protester contre le catholicisme. 1500 ans, et 500 ans après la réforme protestante, c'est là où nous sommes aujourd'hui. En 2018, on a fêté au mois d'octobre les 1500, pardon, on a fêté l'anniversaire de la réforme protestante depuis qu'elle a eu lieu 500 ans passés. Donc 1500 plus 500, ça fait 2000 ans depuis que Jésus est né. Il est venu sur terre. Amen, amen. Alors, l'église de l'époque, l'église est née, l'église est l'idée de Dieu. Jésus est le fondateur de l'église. Je ne parle pas du christianisme comme religion, ok? Jésus a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes de séjour des mondes ne prévaudront pas contre elle. Contre qui? Contre l'église. Dans Matthieu 18, il parle plus de l'église comme étant universelle, mais de l'église locale. Si là où 2 ou 3 s'assemblent, si un s'égare comme une brebis, il faut tout laisser pour aller. Il parle de l'église locale. Il parle du pardon, de quand ça ne marche pas, quelqu'un a péché, vous allez voir les anciens, la procédure, et nous connaissons. Et l'église est née quand? Elle est née dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 2, l'église est née. De la même manière que dans Genèse, celui qui a donné naissance à Ève, c'était Adam. La première mère n'est pas Ève, la première mère c'est Adam. Ouais. Ève a donné naissance à qui? Ève a donné naissance à Caïn et Abel. Certaines thèses juives disent que c'était des jumeaux. À Caïn et Abel, là c'est ce que Ève a donné naissance. Mais qui a donné naissance à Ève? C'était Adam. Parce que Dieu a fait une anesthésie générale à Adam. Adam était endormi, il a fait une césarienne et il a pris Ève d'Adam. Quelqu'un peut dire amen? Il a pris au niveau de sa côte. Elle est sortie de l'homme, elle est la gloire de l'homme, elle est son vis-à-vis, l'os de ses os et la chair de sa chair. Amen. De la même manière, dans le Nouveau Testament, celui qui a donné naissance à Ève, qu'on appelle l'Église, c'est Christ. C'est quand Christ était à la croix, on a percé son côté. Comment? L'eau et le sang sont sortis, et c'est ce qui sort exactement lorsque la poche des os est rompue. Est-ce qu'on peut continuer? Et dans Acte 2, Jésus qui était enceinte de l'église, lorsqu'une femme veut accoucher, on a besoin de quoi? Du souffle. Et le Saint-Esprit est venu comme un souffle. Il y a eu des cris, gain, 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 gain. Et l'église est née dans Acte chapitre 2. L'église qui est née, l'église de Jésus, est née dans un contexte juif. Est née dans la ville cœur de Jérusalem. Il a dit, dans Acte 1, verset 8, il a dit, quand vous allez recevoir la puissance, vous allez quitter Jérusalem pour Judée, Judée, Samarie, Samarie, aux extrémités de la terre. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Alors pendant plusieurs années, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, en l'an 70, l'église a commencé à évoluer. Elle a quitté Jérusalem, elle a Judée, Samarie, dans Acte 8, Paul est venu, Acte 10, nous avons Corneille, l'évangile vient chez les païens. Acte 11, les prophètes quittent Jérusalem vers Antioche. Vers Antioche, il y avait Agabus qui était là. Acte 12, Jacques qui meurt, Pierre sort de prison. Acte 13, l'église d'Antioche, les docteurs et les prophètes. Et puis Paul et Barnabas qui sont appelés, ils sont envoyés. Acte 14, l'impotent guéri. Acte 15, nous connaissons un peu toute l'histoire. Là, c'est seulement les actes des apôtres. Mais dans Acte 15, il y a eu un premier concile. Le concile de Jérusalem. Quand vous lisez l'histoire de l'église, il y a eu beaucoup de conciles. Il y a eu des conciles dans l'église primitive. Quand l'église est devenue catholique universelle, il y a eu des conciles, concile de Nicée, concile de ceci, concile de Lyon. Il y a eu beaucoup de conciles. Pourquoi il y avait des conciles? Parce que avec l'âge que prenait l'église, l'âge que prenait le mouvement, il y a des moments où on devait s'asseoir pour commencer à réguler un peu les problèmes. Et surtout les problèmes de doctrine. Il y a eu des conciles où on s'est assis pour décider sur la Trinité. Par exemple, nous croyons en la Trinité. Ça ne vient pas des protestants, ça vient des catholiques. Donc les catholiques ont aussi fait un grand travail pour qu'on ait ce qu'on a. Amen. Il y a ton voisin, arrête de critiquer tout le temps les autres. Hein?
Oui, oui, il y a des conciles où on a accepté l'adoration au Saint-Esprit. Il y a des conciles où on a accepté le ciel et l'enfer. Donc, bref, à chaque temps que l'Église évoluait, les hommes s'asseyaient pour commencer à discuter sur les points de divergence. Ok? Nous on croit en ceci, nous on croit en cela. Et il y a eu des conciles et des conciles. Et j'aimerais dire en tant que père, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, il faut qu'il y ait en cette saison une autre forme de concile. Tu n'as pas entendu? Il faut qu'en cette période, il y ait une autre forme de concile. Je parlais au docteur Louvois, je parlais de beaucoup de choses. Par exemple, la thèse que je présente comme pour dire qu'il y a d'autres dieux. Les gens sont choqués parce que ça ne sonne pas bien aux oreilles. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Les anges, les archanges, les Gabriel, les Michael. C'est fini. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est les anges ou c'est les qui? On ne sait pas. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on a comme héritage aujourd'hui, on a eu ça quelque part. Parce que des gens se sont assis et ont discuté pour dire, mouvement comme le mouvement pas, il faut qu'on protège le mouvement. Hein? Comme les choses évoluent avec l'État aujourd'hui, la technologie, il faut qu'on s'assoie. Je crois, à mon humble avis, il faut que dans cette génération, on ait le courage de s'asseoir pour discuter. Il y a des choses qu'on avait dit, qu'on avait acceptées qui ne sont pas vraies. Par exemple, moi je l'ai vrai. Moi je vais exercer mon veto. Je ne crois pas que la bête, l'antichrist, sortira de l'Europe. Hein? Toutes nos eschatologies vont nous dire l'antichrist, la bête, c'est l'Union européenne, Luxembourg, j'étais même allé jusque là-bas. Oh non, l'Angleterre, l'Europe, Vatican, cette colline, le pape, ça c'est tout ce qu'on a cru, ça fait des années. Mais quelle est la preuve? Et nous, on ne réfléchit pas, on prend les versets, non, les 7 collines, c'est le Vatican, c'est le pape. Frère, ce n'est pas forcément ça. Moi, je crois que l'Antichrist sortira du Moyen-Orient. Moi, je crois. Je peux te donner les versets noirs sur blanc. Écoute-moi, quand on parle, par exemple, ça c'est juste une parenthèse et j'ouvre, je ferme. Quand on parle du jugement de l'Éternel sur les nations, il n'y a aucune nation presque de l'Europe qui est citée là-bas. Tous les petits prophètes, les Ésaïe, quand on parle du jour de l'Éternel, le jour où Dieu va juger, il n'y a que des pays du Moyen-Orient. Lisez les Naoum, les Ésaïe, quand on parle du jour de l'Éternel. Quand vous lisez tous les pays qu'on cite, ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Angleterre. Ce sont des pays qui font référence aujourd'hui au Liban, des pays qui font référence aujourd'hui à l'Irak, à l'Iran, à la Syrie, à l'Arabie Saoudite, à la Jordanie. Quels sont les pays qui vont attaquer Israël avant le retour glorieux de Christ? Ce n'est pas la Belgique. Ce sont ses voisins du Moyen-Orient. Ouais, donc il faut qu'on ait le courage de s'asseoir pour se dire, il faut qu'on revoie ce christianisme. Moi, je ne crois plus en certaines choses. Du moins, je crois que c'est pour un âge. Mais quand on monte, il y a des choses auxquelles moi je ne crois plus. C'est pour cela que si tu es de la porte des cieux, ça sera difficile que tu écoutes d'autres prédications. C'est vrai. À la porte des cieux, il y a des miracles que nous, on a déjà dépassés. Faire tomber les gens, on a dépassé ça longtemps. Souffler, jeter les vestes, l'huile, on a dépassé ça. Ça, c'est des choses préhistoriques pour nous. Ça, c'est 2009. C'est des choses d'avant. C'est pas d'aujourd'hui. À Kala. Apôtre Johnson Suleiman fait miracle money aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça en quel? Kala. Mon premier miracle money, c'était la compassion. Oui, un jeudi. On était à Lemba ici. Quelqu'un vient pour prophète. Je ne sais pas. Il y a l'argent qui t'a parlé de mon sac. J'ai regardé les pasteurs aussi. On n'a pas compris. L'huile là, je voyais ça, je disais, mais oh, c'est l'huile. Donc il y a des choses qu'on a dépassé ça depuis longtemps. On est à l'ère où il faut maintenant commencer à manger autre chose. On doit commencer à évoluer.
Regardez, toute cette année, j'ai parlé de l'homme spirituel. Toute cette année. Tout ce que j'ai prêché, j'ai tourné autour des choses spirituelles. L'homme spirituel est le mariage. L'homme spirituel est ceci. L'homme spirituel. Parce que Dieu veut que notre église soit une église spirituelle. Et il faut que les théologiens m'écoutent. Les dieux existent. Hein? Même si tu ne veux pas m'écouter. Tu vois, des fois quand quelque chose de nouveau arrive, on a peur. Parce que c'est l'ancien qui est sécurisant. Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Quelqu'un m'entend? Jésus dit, personne en ayant bu du vin nouveau. Non. Jésus dit à la conclusion, il dit, mais lorsque vous buvez même du vin nouveau, qu'est-ce que vous dites? C'est l'ancien qui était bon. Ça, c'est l'homme. Vous allez voir quelqu'un dire, oh non, la musique d'aujourd'hui, c'est trop pervers. Avec les musiciens aujourd'hui, là, ils sentent des perversités. Même l'homme au maquillage, il chantait les perversités. Hein? Nous, on pense que c'est ce qui était bien, c'est ce qui est passé. Ce qui est nouveau, ce n'est pas bien. L'église d'avant était puissante. Non, ils avaient des problèmes. Désiré Paul, Barnabas, Baswana. Barnabas, Azoua, Jean-Marc, Paul a récupéré Silas. Se sont divisés. Le Saint-Esprit avait dit, allez ensemble. Mais il a dit, non, toi et moi, on ne s'entend pas aller. On se sépare. Et les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils n'étaient pas parfaits. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois qu'aujourd'hui, il faut monter de niveau. Il faut qu'on écoute d'autres genres de messages. Il faut qu'on comprenne d'autres réalités. L'église a 2000 ans d'âge. Donc, si on dit l'église, à quel âge l'église a 2000 ans? À 2000 ans, on se comporte comment? On doit prêcher le mariage, mais avec plus de profondeur. On doit prêcher la sainteté, mais avec d'autres profondeurs. On doit prêcher la dîme avec d'autres profondeurs. On doit maintenant aller beaucoup plus en profondeur maintenant. À l'église, dans les affermissements, on donne aux gens les bases, mais quand on vient ici, là, on doit manger la nourriture des grands. Nous sommes à l'ère de la spiritualité. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, tu ne connais pas. Moi, des pasteurs qui viennent là, oh non, prophète, je crains Dieu. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je donne la dîme, je jeûne, je prie. L'église ne grandit pas. J'ai chassé les démons, ça ne marche pas. Papa, tu dois être délivré. Oh non, lorsqu'on reçoit Jésus, on est chez papa. Papa, on a un lien. Nous avons des liens. Oh non, papa, entre nous, avant que Dieu ne te glorifie, il doit te délivrer. Dans le psaume 91, il a dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Non, il est écrit, je le délivrerai et je le glorifierai. Il n'y a pas de glorification sans libération. Et les pasteurs, dans la vision, je suis en train de voir, le problème a commencé dans telle période, telle. Toi, tu es ignorant, mais on doit couper ça. Et qu'on a coupé, pouf, tout est ouvert. Vous devez connaître le monde spirituel. Vous devez connaître le monde. Hein? Donc moi, en tout cas, si j'ai l'occasion de voir mes frères la prochaine fois, je vais dire, mes chers, on doit s'asseoir. On doit parler. On doit parler. On doit parler. Je peux risquer de dire quelque chose? Excusez-moi, je peux risquer? Un pasteur est venu, m'a dit, prophète, est-ce que c'est un péché de prier avec l'encens? Je suis sur la chair. Je n'ai jamais prié avec l'encens de toute ma vie. J'ai déjà vu, j'ai déjà touché, jamais de ma vie, j'ai déjà prié avec l'encens. Never. Jamais de ma vie. Je n'ai ni l'inspiration, ni l'envie, ni le besoin, rien. Rien du tout. Un pasteur m'a dit, prophète Joël, est-ce que, entre nous, est-ce que c'est un péché de prier avec l'encens? Vous avez peur, hein? Non, il faut être honnête. Il m'a dit, prophète Joël, j'aime de tout mon cœur, mais j'aimerais un peu poser la question. Il y a trop de choses bizarres dans la ville. Mais est-ce que c'est un péché de prier avec l'encens? Moi, j'ai dit, bon, dehors là-bas, je dirais autre chose, mais à toi, je veux qu'on discute un peu. Je dis, moi, là où je suis, comme je vous dis, je n'ai jamais prié avec l'encens.
Ça ne m'intéresse pas. Si Dieu me dit de le faire, croyez-moi, vous me connaissez. Moi, je fais tout ce que Dieu me dit de faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai ni l'inspiration, ni l'envie, ni le désir, ni l'inspiration. Rien. Mais je l'ai posé la question, je l'ai dit. Si dans l'église, on a finalement accepté l'usage de l'eau. Si dans l'église, on a finalement accepté l'usage de l'huile. Si dans l'église, on a finalement accepté l'usage du sel. Si dans l'église, on a finalement accepté l'usage du parfum. Si dans l'église, on a accepté l'usage du vin, même l'usage du vitalo, tout le monde venait avec un liquide rouge ici, Makila Naesu. Qu'est-ce qui empêcherait qu'on accepte l'usage de l'encens? Est-ce que je dis qu'il faut l'utiliser? Non. Mais je dis seulement, parlons un peu comme des adultes. Parce que ce n'est que l'huile, ça symbolise l'onction, l'encens symbolise la prière. Aujourd'hui, on dit, emmenez de l'eau dans la prière, emmenez des bouteilles d'eau, attention, bois de l'eau, bois. Papa, l'eau là, pourquoi? Tu vas donner des versets. Si on met aussi l'encens, on donne des versets. Est-ce que c'est mauvais? Je crois qu'il ne faut plus avoir peur aujourd'hui. Il faut qu'on parle vrai, qu'on soit honnête, qu'on écoute le Saint-Esprit, qu'on voie comment on évolue et qu'on reste dans la doctrine. Quelqu'un m'entend? Est-ce que j'ai dit qu'il faut utiliser ça? Je n'ai pas dit ça. Mais vous me connaissez. Moi, si même Dieu me dit prie la tête en bas, les gens m'en l'air, je vais tourner. C'est juste pour dire que des fois, on a peur de vérité parce que quelque chose qui est nouveau, ça fait peur. Voilà pourquoi tu es resté avec ce gars-là, ça fait 8 ans. Il t'a déjà giflé plusieurs fois. Il t'a insulté plusieurs fois. Mais bon, vous êtes tellement habitués. Le frère là, bien jeune, nouveau, il vient à l'église là, il te drague, tu dis, ah! Tu regardes l'ancien. Tu as fait 8 ans. Lui au moins tu le connais, il te connaît. Mais le nouveau, il est bien. Mais il est trop bien pour être vrai. Bah ça le rappelle bien Boété. On dirait qu'il cache son jeu. Alors tu confirmes le dicton qui dit, vaut mieux un démon que tu qu'un ange que tu ne connais pas. Alors, les gens ne veulent pas bouger. Ah, papa, non. Je préfère rester dans les choses qu'on a connues au début de notre foi chrétienne. Ça me suffit. Je préfère quelque chose avec lequel j'ai duré, même si ça ne marche pas toujours, que d'aller faire quelque chose de nouveau. Dis à ton voisin, n'aie pas peur du nouveau. Oh, dis très fort, amen. Dis encore, n'aie pas peur du nouveau. Il faut s'ouvrir. Par exemple, la révélation sur les démons. Je suis l'un des rares, peut-être le seul. Je n'ai jamais entendu ça avant moi. Quelqu'un qui dit que les démons ne sont pas les anges. Je le dis parce qu'on peut vérifier, retracer le temps. Les démons ne sont pas des anges. Les anges n'habitent pas des corps. Ouais. Mais quand vous allez à la théologie évangélique, on va vous dire seulement les démons sont... Ce n'est pas des anges. Les anges déchus, non. Non. Jésus dit, voici les miracles, voici les signes qui vous accompagneront en mon nom. Premier miracle, ils chasseront les démons. On chasse les démons au nom de Jésus. Mais on ne chasse pas les anges déchus au nom de Jésus. Toi, tu es déjà venu ici. Toi, ange qui a bloqué la politique du pays, je te chasse au nom de Jésus, il ne partira pas. Mais sinon, le pays allait être libéré depuis longtemps. Regardez le nombre de fois qu'on chasse la corruption dans ce pays. Ça ne part pas. Un démon, on le chasse au nom de Jésus. Mais une principauté, on ne le chasse pas qu'au nom de Jésus. Mais on chasse par le principe de exousia. Oui. Quand on veut, écoutez-moi, un démon d'impudicité sort, il part. Mais la principauté de corruption dans la politique de la RDC, on ne dit pas, oh toi corruption, sors du Congo, il ne sortira pas. Même si tu dis Jésus, chasse, il ne partira pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Matthieu 13, quand on parle du grain,
du bon grain et de l'ivraie. On dit, l'ivraie, ce sont les fils du diable. Mais le bon grain, ce sont les fils du royaume, pas les fils de l'église. Pas les fils d'un pasteur. On dit les fils du royaume. Et le champ, c'est le monde. On ne sème pas les fils du royaume dans l'église. On sème les fils du royaume dans le monde. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne libère pas le Parlement et le Sénat de la RDC en chassant les démons devant le Parlement. Au nom de Jésus, nous chassons. Au nom de Jésus. Ah là là, ah là là. Ils ne partiront pas. Après avoir prié, il faut exousia. Exousia veut dire autorité déléguée. Jésus les choisit il les envoya de parler dans toutes les villes et les villages où lui-même devait aller. Donc il devait aller dans les villages, il devait aller dans les villes, mais il les a envoyés pour les représenter là-bas. Comment on chasse la corruption? Il faut prendre les fils du royaume, les enlever de l'église et les injecter. Les injecter dans le Sénat, les injecter parmi les députés, pas un peu, mais qu'ils soient beaucoup. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Si dans les 500 députés, il y a 350 chrétiens et que l'homosexualité revient encore en force, les 350 chrétiens vont dire non. Au-delà de la loi congolaise, nous avons une loi de la parole de Dieu qui dit qu'un homme ne couchera pas avec un homme. Oh, dis amen très fort. Une femme ne couchera pas avec une femme. C'est de l'abomination devant l'Éternel. On ne chasse pas les principautés au nom de Jésus, mais par la loi de la représentation. Voilà pourquoi je prépare déjà en 2023 une affaire de 50 députés ici. Si tu me vois candidat sénateur, ne t'étonne pas. Lève-toi du fire. Lève-toi du fire. Et ça beauté? Les juges, parlez de la justice. Boko Penza. Le problème, ce n'est pas d'attaquer, de critiquer. Le problème, c'est lesquels sont nos représentants là-bas. Les fils du royaume ne sont pas à l'église, ils sont dans le monde. C'est là-bas qu'on doit s'aimer les gens dans les médias. On doit les s'aimer dans les médias, dans l'économie, dans la politique. Ce dimanche, ça va chauffer. Je parlerai sur le thème, le rôle de l'église dans la transformation nationale. C'est là que tu vas comprendre que il ne faut pas la peine à comédiens. Les enfants de Dieu doivent être des comédiens. Les enfants de Dieu doivent être partout. 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 On doit changer les choses. Les démons, démons partent au nom de Jésus. Mais principauté, une principauté, c'est un esprit qui règne sur un système. Un esprit qui règne sur l'économie du pays. On ne le chasse pas au nom de Jésus. Tout esprit de maman qui bloque l'économie, non. Il faut travailler les chrétiens pour qu'ils possèdent l'argent du pays. L'argent qui est investi dans le système économique d'un pays, mais qui est le 90%, parce que 10% a été donné au Dieu des dieux. Quand un 90% comme ça va dans le système économique, alors que le 10% est allé comme sacrifice au Dieu des dieux. Pourquoi la Chine est puissante comme elle est aujourd'hui? Parce que tout l'argent de la Chine, tout ce qu'on prend, c'est la Chine aujourd'hui, et ils font des cultes aux dragons. Allez à Dubaï, vous allez voir, il y a un mall qu'on appelle le mall des Chinois. Hein? China Mall. Vous allez voir ça. C'est toute une cité. Il y a le globe terrestre et il y a un dragon qui a enroulé le globe. Dans le calendrier, c'est le dragon. Il commence l'année en faisant les fêtes au dragon. On offrant l'argent au dragon. On offrant des... Ça, c'est un dieu. C'est le dieu dragon. Quand vous regardez le dernier film de la saga de Le Seigneur des Anneaux, c'est la même histoire. Il y a un dragon sur la montagne qui est assis sur des trésors. Oui. Même quand le dragon était mort, son esprit était en train de rôder. Et c'est cet esprit qui avait rendu ce roi fou pour qu'il oublie même ses compagnons de combat.
C'est ce qui fait que quelqu'un était député, quand il va là-bas, l'esprit de dragon le prend. Il oublie même sa base. Il oublie son village. Parce qu'il est envoûté par l'esprit de dragon. C'est l'esprit qui vole. C'est pour ça que la Chine frappe la guerre. La Chine, c'est un esprit. Et quand tu es comme ça, tu ne connais pas la spiritualité. Tu es près d'un président. Son Excellence, prions le Seigneur. Oh Jésus, je recommande ton fils entre tes mains. Fais-le du bien. Couvre-le par ton sang. Guide ses pas. Soutiens-le. Mon condisant a besoin de Ramakupaya. Hier, ici, quelqu'un était entré à 9h avec tel dossier. Ils ont préparé tel. Écoutez, il y a un grand homme, je tais le nom par discrétion. Il est aux États-Unis, il est très élevé, il est multimillionnaire. J'ai pris des révélations pour lui avant-hier. Frère, tu vois, quand quelqu'un qui est millionnaire, il est dans un manoir, tu lui dis il y a telle chose, tel contrat, tel homme, telle personne, tu cites des noms, il tremblait comme ça. Il tremblait comme ça. Il dit derrière telle personne avait fait tel rêve, j'ai expliqué les rêves. Il dit non, you are more than psyche. Hein? Tu es beaucoup plus que les... Hein? Non, c'est les gens là qui évoquent des esprits, des voyants, tout ça. J'ai dit, ça ne fait que commencer. Le temps est venu, tu dois être intellectuel et spirituel. Étudiant mais spirituel. Le professeur même de la Polytechnique, quand il te regarde, il sait très bien qu'il fait une guerre d'esprit. Tu as déjà vu ça? Tu ne t'es jamais avec quelqu'un, mais faites une guerre d'esprit. Il sent que Kebayo, Peseo. Tout le monde a solanzo, tout senti n'a pas mobile. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Je disais que Dieu te donne un esprit supérieur. Partout tu vas être, tu vas dominer. Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi. La parole de Dieu est... Aïe, 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 aïe. Dis amen fort. Muterolia yo azate, menazo mona yo zo lia bango moko moko, ozo dame bango moko moko. Cette histoire de mourir de poison à bout, pia. Tu travailles quelque part, n'aie peur de personne. Ce n'est pas eux qui font peur, c'est toi qui fais peur. Ce n'est pas à toi d'avoir peur, mais c'est à eux d'avoir peur. Parce que tu es plus dangereux que le danger lui-même. Dis amen bien. Ah, l'enseignement d'aujourd'hui, vraiment. Je suis à l'introduction de l'introduction de l'introduction. N'aie pas peur des occultistes. Non. Oh, papa, ils sont des francs-maçons, ils sont de ceci. Pas peur des gens. Les fils du royaume dans le monde. C'est là-bas qu'il faut être. La vie chrétienne ne se vit pas dans sa chambre, dans la piété. Non, la vie chrétienne se vit là où il y a les tentations, là où il y a le péché, la musique mondaine. Là où... Mais on te voit, tu es calme, tu es posé, parce que ton esprit est resté connecté au Wi-Fi céleste. Oh, daddy, est-ce que je peux aller dans ce mariage? On va jouer la musique païenne. Tu es au-delà de ça. Va au mariage, honorer ton ami, dit. Hein? Tu vas boire, je ne bois pas. Je suis là pour honorer les mariés. À un moment là, je pars. Arrête d'avoir peur de Satan, de péché, du monde, partout. C'est quand tu as peur que tu vas pécher. C'est la vérité. Il y a des chrétiens comme ça. Ils marchent, quand ils sortent de la maison, il a un fût du sang de Jésus. Quand il sort comme ça, il voit une femme passer. Hé, Nathalie Nzambe. J'ai regardé, Seigneur. Le sang. Quand il sort un peu là, il passe près d'un bar. Il entend seulement la musique là-bas. L'icolo. Le sang. Ça, c'est pas l'icolo du ciel. Ça, c'est l'icolo des autres choses. Le sang. Il entre aux toilettes. Il veut se soulager. Je ne sais pas si ils ont fait des incantations. Le sang. Le sang de Jésus à la toilette. Le sang de Jésus à la toilette. Le sang précieux de l'agneau dans la toilette. Tout ça, c'est parce que tu es peureux. À la toilette, on n'invoque pas le sang. Quand tu poses ton pied, il est écrit tout lieu. Tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds.
Laissez le sang de Jésus tranquille. Chaque porte, ta maison a une porte. Ton coffre-fort a une porte. Ta voiture a une porte. Ton bureau a une porte. Ton petit bureau a une porte. Et toutes ces petites portes ont des clés différentes les unes des autres. Devant chaque porte, chaque problème, chaque défi, on n'utilise pas la même clé. Un peu, le sang. Tout ce n'est pas le sang. Il y a d'autres aussi, la clé c'est le silence. Si tu arrives là, tu parles, tu vas abîmer la chose. Reste calme jusqu'à la fin. Ton silence va tellement les déranger qu'ils vont commencer à s'accuser. Que Dieu te donne des clés pour chaque situation. Vraiment là, c'est compliqué. Hein? Je prêche ou je fais quoi? Dis à ton voisin, on doit grandir. Dis encore, on doit grandir. Dis très fort, on doit grandir. Dis encore, je décide de grandir. Prophète, prêche la croix. Revenez à la croix. Je t'informe, il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. À vrai dire, le signe du christianisme ne doit pas être la croix, mais le feu. Dis à ton voisin courage. Dis à ton voisin lingala tokola, tokola. Dis à ton voisin je décide de grandir. Jésus a tout accompli à la croix, oui, mais il n'est plus à la croix. Oh Jésus, oh, quand Jésus a coupé, le deuil de Jésus est le seul deuil où on va danser. Oh, tu n'as pas dit amen. Le deuil de Jésus est le seul deuil qui existe. Où quand on va pleurer, on va danser. On va chauffer. On va aïe 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 aïe. Dis avec moi fire. Quand tu vas pleurer, ton oncle va pleurer. Mais quand tu vas pleurer, Jésus va danser. Quand il était nu à la croix, Satan ne savait pas que là-bas, il n'avait pas dépouillé Jésus, mais c'est Jésus qui dépouillait les autorités et les dominations. Il est livré publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dis amen fort. Sois spirituel. La croix, c'est la victoire. Hey ya. Jésus n'est plus à la croix. Jésus est sur le trône. Il est assis. Il règne. Nous prêchons la croix, oui. C'est la fondation. Mais on n'habite pas dans une maison qui est une fondation. La fondation de l'église a la forme de la croix. Tout ce que l'on bâtit est bâti sur la croix du calvaire. Mais on n'habite pas dans une fondation. Il faut lever les murs. Il faut mettre l'électricité. Il faut faire monter les étages. Il faut faire la finition. Il faut la toiture. On ne peut pas toujours rester dans les mêmes messages. Non, il faut monter. Il faut évoluer. Il faut élever. Sinon, tu es un kissimbi spirituel. Tu as encore besoin d'une bavette, d'un biberon. Il y a des gens ici qui ont fait 20 ans de vie chrétienne. Mais ils ne comprennent rien. Il faut pas me laisser miliki. Non, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut faire quoi? Il faut grandir. Deviens spirituel. J'ai dit deviens spirituel. Donc il faut qu'on reparte de certains sujets. Qu'on reparte de la prière. Qu'on parle de l'invocation. Qu'on parle des imprécations. Oui, ça je prêche sur ça vendredi.
Oui, toute prière n'est pas à faire tout le temps. Il y a des moments où il ne faut pas faire la prière, il faut faire des imprécations. Hein? Oh. Seigneur éternel, défends-moi contre mes adversaires dans ton tribunal. Papa, ça ne marchera pas. Il y a des choses, il faut dire, si que l'Éternel soit juge entre toi et moi. À moins que je t'ai fait du mal dans la vie. Si je ne t'ai pas fait du mal, si je me suis battu toute ma vie, parce que Dieu a dit faites du bien, je t'ai fait du bien. Si tu es parti pour me détruire et que je t'ai fait du mal, que le mal retombe sur moi. Mais si dans le maximum je t'ai fait du bien, alors que l'Éternel soit juge. Frère, ça c'est pas la prière. Ça c'est d'autres types de prières. Ça c'est dangereux. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Éphésiens 6, versets 18 à 20. Toutes sortes de prières. Seigneur, cette personne veut me détruire. Si tu as des choses à m'enseigner, enlève cette personne de mon chemin. Traite ça avec moi. Ouais, moi j'ai des combats comme ça. Et Seigneur, si tu veux m'enseigner quelque chose, sors cette personne de ma relation avec toi. Si tu veux me discipliner, parle-moi autrement. N'utilise pas ça pour me détruire. Parce que ça, ce n'est pas ta manière de faire. Je suis ton fils. Si tu as des choses à traiter avec moi, traite avec moi. Enlève cette personne. Enlève cette personne. Enlève. On parle tous les deux, on va arranger. Mais enlève cette personne de mon chemin. Elle ne peut pas être l'instrument par lequel tu m'humilies en public. Non, enlève, enlève. Tu vois, quand je parle comme ça à Dieu, même Dieu lui-même sait que ce n'est pas un petit garçon qui prie. Je dis, Seigneur, regarde le combat dans lequel je suis. Cette personne peut me faire du mal. Si tu veux traiter les choses avec moi, on le traite à deux. Mais tu ne peux pas utiliser ces petits enfants pour m'humilier. Enlève-le. 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 Quand tu m'as appelé, il n'était pas là. On va parler tous les deux, on va régler. Lui, enlève-le. Même les anges savent que ça, c'est quelqu'un qui a parlé. Ça, ce n'est pas des prières. Oh Seigneur, mon Dieu, tu vois. Oh Seigneur. Il faut changer de stratégie. Tout ce que tu fais de bien est marqué dans le monde spirituel. Est-ce que tu le sais? Quand tu as la manguin, tu as prié là-bas 3 jours. C'est marqué. Quand tu avais fait l'offrande à quelqu'un, un pasteur, une voiture que tu avais, c'est marqué. Il y a des moments où tu fais des imprécations sur ton parcours. Zambe Kanisa. Kanisa Nzambe. Seigneur, souviens-toi. En 2014. En 2014. J'ai passé 20 jours. Même les esprits savent que c'est vrai. Seigneur, seulement si je ne t'ai pas cherché. Pour que cette personne puisse lui, il dort à la maison. Il vole l'argent. Nous qui sommes payés, on a des retards. Malgré cela, il veut que je quitte mon travail pour qu'il mette son beau-frère. Seigneur, si seulement je ne t'ai pas cherché. Seigneur, si je ne suis pas le fils de dis seulement que je n'ai pas donné le stabilité. Alors ma chaise va tomber. Mais si j'ai acheté une chaise à l'église, si j'ai acheté une chaise de stabilité, que je reste stable, que lui tombe. Frère, les anges vont agir différemment que si tu dis Seigneur, Seigneur. Dis à ton voisin vendredi. Imprécation sur le parcours. Tu commences à rappeler ton chemin. Frère, là, c'est des choses dangereuses. Seigneur, si je n'ai pas prié pour toi, si papa commence à prier comme ça, demande pardon. Ça, c'est pas de prière. Ça, c'est pas, oh, ok, Dieu lui-même va voir ce qu'il va faire. Non. Si ce n'est pas moi qui t'ai ordonné, si c'est moi qui ai payé pour toi les billets qui ne t'ont pas prières comme ça, c'est dangereux. On doit changer le christianisme. Il faut changer. Ce soir, je déclare sur toi. Celui qui va te faire tomber est en train de tomber ce soir. Je dis, personne ne va te faire tomber. Mettez-vous un peu. Celui qui est né de Dieu, il est comme qui?
Il est comme un vent. On ne sait d'où il vient et d'où il va. Dis à ton voisin, as-tu déjà pu arrêter le vent? Est-ce que tu as déjà emprisonné le vent? Fais comme ça, emprisonne le vent. Bloque le vent. À moins que cette personne ait pu emprisonner le vent avec les mains. Mais si elle n'a pas pu emprisonner le vent avec ses mains, elle ne pourra pas t'emprisonner. Elle ne pourra pas t'arrêter. Tu vois, ça c'est notre prière. Non, ce vendredi, je vais parler un peu de ça. Hein? Hein? Vous avez pu entendre, hein? Les imprécations sur les astres. Avant que le soleil ne s'élève. À moins que Dieu ne soit pas le soleil de la justice. Celui qui a osé toucher à ma fille qui est malade aujourd'hui, il va perdre la vie au nom de Jésus. Va être gentil. Paul a dit à cet homme, tu ne verras plus la lumière du jour. Cet homme est devenu aveugle sur place. Il a fait l'imprécation sur la journée, sur le cycle du jour. Notre pays ne changera pas par des prières gentilles. Il faut connaître les méthodes et les stratégies. Tu sais, par exemple, moi, il n'y a personne à Kinshasa qui peut me faire tomber. En fait, tu n'as pas compris. Je ne fais pas une déclaration normale. Il n'y a personne à Kinshasa ici qui soit né d'une femme qui peut me détruire, l'église est fermée. Il n'existe pas. Tu sais pourquoi? Quand on est venu ici, Pasteur Daniel le sait, on a pris la terre de tous les carrefours de Kinshasa. Tous les carrefours de Kinshasa, tout. Le sable que les gens piétinaient, c'est dans cette église. Depuis Kinshasa, partout à Kinshasa, partout où quelqu'un a piétiné dans les carrefours, cette terre-là est dans cette église. Tous ceux qui entrent dans les grands programmes ici, je prends la terre, je mets ici. Partout où il y a des pauvres, dans les 4 coins de cette ville, j'ai déjà donné l'argent. Parce que les pauvres sont les portes spirituelles des villes. À la Gombe, ils ont mon argent. À Victoire, ils ont mon argent. À Rond-Point Ngaba, j'ai déjà donné l'argent là-bas. Donc, j'ai déjà sémé. Donc, j'ai quadrillé mathématiquement, géométriquement, spirituellement Kinshasa. Maintenant, moi, je suis alimité. Je suis là. Même quand tu as quelque chose contre moi pour me tuer, quelque part, un pauvre, un paralytique qui avait mangé mon argent, il y a les mérites qui parlent dans le monde spirituel. Les mérites sont comme c'est comme le système immunitaire. Chaque fois que tu fais du bien aux gens, ça devient comme un système qui te protège. Chaque fois que tu donnes aux pauvres, l'aumône, quelqu'un qui pratique l'aumône, on ne peut pas le tuer. Ah papa, ça c'est des lois spirituelles. Je disais au docteur Louvois la semaine passée, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que tu dois faire. Il dit, je n'ai jamais fait ça. Il m'a dit, le docteur Nzen, il m'a dit ça fait quelque temps. Il m'a dit, c'est Dieu qui me... J'ai dit, tu dois donner aux pauvres. Si tu donnes aux pauvres, ton ministère va exploser. Les lois spirituelles. Personne qui a pris quelque chose de moi ne peut me tuer. Une personne que tu as nourrie ne peut plus te tuer. Tu m'entends? Dis à ton voisin, deviens spirituel. Bon, ce soir, je voulais juste vous encourager avant de... Je voulais parler des dieux, des fêtes, mais... Je voulais un peu vous aider. Banzambe Basalaka. Les dieux existent. Banzambe Basalaka. Les dieux, ils existent. Banzambe Basalaka. Les dieux, ils jusqu'aujourd'hui. Banzambe Basalaka. Les dieux, ils existent. Je te donne l'envie de suivre la suite de l'enseignement.
Seulement, certains dieux on ne les entend plus. Parce que leurs adorateurs ont arrêté de faire pour eux de culte. Parce qu'un Dieu reçoit la puissance lorsqu'il est adoré. Un Dieu qui n'est plus adoré, son pouvoir sur ce peuple est fini et anéanti. Les dieux de nos ancêtres sont là jusqu'aujourd'hui, mais leur pouvoir est fini. Parce qu'il n'y a plus les gens pour les honorer. Si quelqu'un va dans la forêt, il cherche une personne de cette lignée qui faisait la sacrificature. L'aïeux de ceux qui faisaient ces sacrifices, il donne les sacrifices. Il rentre où ils étaient, ils faisaient le culte. Ils jettent par exemple de l'huile de palme. Parce que dans le sacerdoce tribal, je risque de vous choquer ici. Dans le sacerdoce tribal, quelque chose comme la noix de cola a une puissance terrible. L'huile de palme, là c'est dans le sacerdoce tribal. La noix de cola, huile de palme, vin, parfum, vin de palme. Si on met ça là où on adorait ce Dieu-là, ça va réactiver le pouvoir de ce Dieu sur le peuple. On cherche juste quelqu'un qui était de la lignée de ceux qui faisaient les cultes. On trouve vraiment, toi viens. Parce que c'est dans son sang. Dès qu'il fait pa, le Dieu là répond le pouvoir. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que les jumeaux sont des êtres mystiques? Vous le savez? Je vous pose une deuxième question. Pourquoi les jumeaux de 2021 sont différents des jumeaux de 1992? Non, c'est quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Pourquoi les jumeaux, les jumeaux Android? Pourquoi les jumeaux d'aujourd'hui sont différents des jumeaux de 1960? Les jumeaux d'avant, si tu regardes, ton cou est bloqué. C'est vrai, pendant 2 mois, 1 mois, jusqu'au jour où il va vouloir, il te libère. Est-ce que je dis la vérité? Hein? Papa Denis qui travaille chez moi, il m'a fait rire. Bon, il en parle, hein, et il ne va pas comprendre nos messages. Je prêche en français, s'il ne va rien comprendre. Aujourd'hui, le matin, j'ai posé la question à Papa Denis. Parce que lui, il a 2 fois des jumelles, hein, et des vraies jumelles. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as déjà vu de mystique chez les jumelles? Il dit, les jumelles là, elles viennent avec soit la chance, soit la malchance. Elles peuvent venir comme ça, ton église grandit, ton église explose. Elles peuvent aussi venir comme ça, ton église se ruine. J'ai dit, oh, explique-moi un peu. Il dit, moi, mes jumelles, une fois, j'ai eu mon salaire. Mais, je suis sorti. J'ai pris une femme à l'extérieur. J'ai acheté un nouveau pantalon, une nouvelle chemise. J'ai donné un peu d'argent à Molikangu. J'ai pris les habits, je les ai mis dans la valise. Et l'argent, j'ai gardé à ma femme. Alors, on se réveille le matin, je me sens malade. J'ai des filaires sur le corps. Et de 2, j'ouvre la valise. Prophète, il a dit, papa, patron. Il dit, toute la partie droite de la chemise a été rongée. Et de la chemise et du pantalon. Oh! Il dit, j'ai dit, mais comment ça... La valise était fermée. Et quand j'ai regardé les jumelles, elles ont dit, toi, tu as caché des choses à maman. Tu dois parler à maman. Il dit, patron, je suis allé voir ma femme moi-même. Avec mes filets. J'ai dit, chérie, pardonne-moi ici parce que j'étais allé dehors. Parce que, il dit, les jumelles là, c'est... Et tu vois, c'est différent des jumelles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des jumelles Android. Des jumelles qui naissent, elles sont toutes en rose, ils sont tous en bleu. Ils sont beaux, mimi. Le côté mystique est fini. Tu sais pourquoi? Ils sont potentiellement mystiques, mais avant, quand ils naissaient, on faisait des cérémonies. Quelqu'un a compris? On va les mettre des trucs ici. On va les faire des incisions.
on va dire des paroles, on va faire des choses à une certaine heure de la journée. Mais aujourd'hui, l'enfant est né n'importe comment. Quand ils sortent là, oh, they are twins. Quand on découvre le sexe de l'enfant, aujourd'hui il y a des coutumes, hein? Comment on appelle ça? Baby shower. Non, il y a un autre truc là, hein? Gender reveal. Hein? Donc si c'était une fille, un garçon, on met peut-être des ballons, on met des couleurs roses ou bleues dedans. Quand tu vas trouver, boum! Oh, ce sont des jumelles. Elles naissent comme ça, le côté mystique n'est plus là. Elles sont androïdes, digitales. Des jumelles mécopées, Facebookées, Instagrammées, TikTokées. Mais les anciennes jumelles étaient mystiques. Peu importe le potentiel spirituel d'une chose, tant qu'il n'y a pas de cérémonie autour, on ne peut pas activer le côté spirituel de la chose. Les anciens dieux existent, mais n'ont plus de pouvoir, parce qu'on ne les adore pas, sauf le dieu Osiris. C'est le dieu que les stars de Hollywood adorent. C'est le même œil, c'est la même image. Sur les gommettes, les clips, c'est le même Dieu. C'est le Dieu que les maçons célèbrent. C'est le même Dieu. Le Dieu égyptien, c'est le même Dieu là. On l'adore de différentes manières aujourd'hui. Mais les autres divinités sont toujours là, mais n'ont plus de pouvoir. Pourquoi nous nous adorons alors? À suivre. Je ne sais pas ce que tu vas retenir de ce soir, mais bon, j'ai essayé seulement de parler. Mais est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été béni ce soir? Non, est-ce que la porte des cieux est là? Est-ce que l'église des aigles est là? À partir de ce soir, je te vois dominer la nuit et la journée. Je te vois dominer dans les rêves et dans la réalité. Je te vois dominer à la maison et dominer au travail. Personne ne pourra te résister si tu le regardes dans les yeux. Personne ne pourra te refuser quoi que ce soit si elle entend ta voix au téléphone. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi et tolérer n'importe quoi. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Tu es un roi, tu es une reine. Tu es un fils du Dieu très haut. Tu es lavé par le sang de Jésus. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu attends l'enlèvement de l'église. Nous passons à une autre dimension de spiritualité. On ne peut pas prier comme on priait avant. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public, mais je suis en train de vivre des expériences spirituelles ces jours-ci. La nuit, terrible. Moi je suis quelqu'un qui ne rêve pas. Mais actuellement, comme la nuit du dimanche au lundi. Dimanche au lundi. Dimanche au lundi. Donc, j'étais en esprit. Un être spirituel est venu. Bon, un ange. Ok. Il est venu. Je lui ai posé une question clé de ma vie. Il m'a répondu clairement, sans même aller gauche-droite. Donc, je suis sorti de mon sommeil avec la réponse claire. J'ai dit, je veux te poser une question. Comme tu es venu, tu es envoyé du trône, voici ma question. J'ai posé ma question. Il m'a répondu, ta. Je suis sorti du rêve et j'ai ma réponse. Deviens spirituel. Lève-toi avec moi, on va prier. Deviens spirituel. Je vais clôturer en disant ceci. Ne méprise jamais le pouvoir de tes paroles. Je sens que je prophétise pour quelqu'un maintenant. Tu passes par des temps difficiles. Dieu me dit de te dire, tout dépend de ce qui sort de ta bouche. Écoute-moi bien. Tu passes par des temps compliqués. Dieu me dit, dis à ma fille, dis à mon fils. Tout dépend de ce qui sort de sa bouche. C'est vrai que tu as envie de parler aux gens de tes problèmes pour qu'on t'aide. Mais Dieu me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Tu vois là où tu es, cette nuit, prends même 30 minutes, tu commences à parler. Je n'ai pas dit plainte. Ne te plains pas, parle. Je ne veux plus voir cette voiture. Je ne veux plus habiter dans cette maison. Je déclare
je change de bureau. Je déclare, je refuse ces sommes d'argent. Je ne veux plus voir cette nourriture sur ma table. Tout dépend de ce que tu vas dire avec ta bouche. Cet homme te fait du chantage. Oh non, je dois coucher avec toi. Parle, dis Seigneur, je leur donne à cette... Prends même sa photo quelque part. Parle à sa photo. Mets l'huile sur sa photo. Parle. Il va te lâcher. Cet homme te fait peur au travail. Si tu ne fais pas ça, il va t'enlever. Il va t'obliger à te déshabiller. Ce que tu dis, c'est ce qui va se passer. Ton problème, c'est que tu crois qu'il est plus fort que toi. Tu es plus forte que lui de très loin. Parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à déclarer ici? Commence à déclarer. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à battre les mains et à parler. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va shifter maintenant. Mais tu dois parler. Parle. L'ange m'avait dit ça fait quelques années. Tu ne vois pas des résultats dans tes déclarations parce que tu n'y mets pas ta foi. Pendant que tu parles, mets la foi dans ce que tu dis. Concentre la foi dans ce que tu déclares. Tu n'as pas entendu. Vraiment, place la foi. Chaque parole qui sort de ta bouche maintenant, mets-y de la foi. Crois que ce que tu dis maintenant, c'est ce qui va se faire. L'argent est un esprit. Appelle l'argent. Tu m'entends? L'argent, ce n'est pas un papier, c'est un esprit. Appelle l'argent. Déclare, parle même de la somme. Appelle l'argent. Appelle ce travail. Dis, je refuse cette vie. Tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui pour tolérer n'importe quoi. Je vois les choses bouger. Même vous qui êtes en direct, je vois les choses bouger. Au nom de... Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Trouve la place, avance devant l'autel. Demain, c'est quel jour? C'est quel jour? C'est le 1er. Nous allons précéder le 1er septembre. Nous allons entrer en septembre avant d'entrer en septembre. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, tu vas entrer en septembre avant d'entrer en septembre. Ce soir, nous allons entrer en septembre. Et nous allons entrer en septembre en force. La parasabrada baché. Pour les Congolais, septembre, c'est difficile parce que c'est la rentrée scolaire. Change de pensée. Change de parole. Dis, septembre sera le mois où j'aurai le plus d'argent. Oui, oui, oui. Tout dépend de ta pensée. Tu sais, tout Quinois, quand il pense à septembre, il se dit Piaka. Quand il pense à janvier, il se dit Piaka. Arrête avec ça. Écoutez-moi. Dans la parole de Dieu, il y a le principe des saisons. Mais quand on entre dans la spiritualité de la parole, il n'y a plus de saison. Heureux est celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui médite sa loi. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau. Il ne porte pas du fruit dans sa saison. Non. Il n'attend pas la pluie. Ses racines sont connectées aux eaux. Il porte du fruit dans toutes les saisons. Ne te limite pas. Non, les temps ne sont pas difficiles. Dis avec moi, les temps ne sont pas difficiles. Répète encore, les temps ne sont... Les temps, dis les temps ne sont pas difficiles.
Dis à ton voisin, l'argent n'est pas bloqué. L'argent circule à Kinshasa. Et tout l'argent de Kinshasa se donne rendez-vous dans mes mains. Dis avec moi, l'argent de Kinshasa se donne rendez-vous dans mes mains. Les millions de Kinshasa se donnent rendez-vous dans mes mains. Argent, je t'appelle. Viens dans mes mains au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut posséder septembre? Septembre a combien de jours? Combien? 30 jours. Je veux que tu commences à parler du 1er septembre à partir de minuit jusqu'au dernier. Parle sur septembre. Tu seras le meilleur mois de l'année. Le mois le plus béni, le plus prospère. Battez les mains et priez. Le mois de septembre, c'est ton mois. La Prada Bacha. La Prada Bacha. Possède septembre. Aïe, 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 aïe. Vous êtes en direct et priez, priez. Nous possédons le mois de septembre. Demain c'est le mois de septembre. Commence à posséder septembre. Déclare, parle, bénis septembre. Prayer. Mois de faveur illimitée. Mois d'explosion financière. Aya Sheba. Les plateaux Bosopaya. Les Plapabaya. Quelque chose se passe. Parle, parle, prophétise, possède septembre, prends septembre. Au nom de... La Bible déclare dans Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Est-ce que tu sais que chaque journée est enceinte? Chaque jour a une grossesse. Ma prière pour toi. Il y a combien de jours dans le mois de septembre? Tous les 30 jours de septembre vont accoucher. Je peux t'expliquer quelque chose? Dans Psaume, il est écrit: c'est en vain que vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur. Parce que le Seigneur donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. En fait, quand tu dors, Dieu engrosse la journée. Quand tu dors, Dieu engrosse la journée. La journée est enceinte. Et la journée te donne ce que Dieu a mis en elle. Mais il arrive des fois que Satan fait faire à ta journée une fausse couche. La grossesse de ta journée, ton mois devait te donner des choses. Ça va jusqu'en janvier 2022. Ta grossesse ne sera pas reportée. Tout ce qui est de septembre, tu vas le recevoir en septembre. Et même avant qu'on arrive à septembre, toutes les promesses que Dieu t'a données pour le mois d'août, avant minuit aujourd'hui, tout ce que Dieu t'avait dit qu'il allait faire en ce mois d'août, avant minuit aujourd'hui, tu vas le recevoir. Au nom de... Tu vas commencer à parler à la journée. Il est écrit: la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La parole emmène à l'accouchement. Tu vas parler à septembre. Tout ce que Dieu a mis en toi pour moi, tu ne seras ni avorté, ni reporté. Tout ce que Dieu m'a donné, je vais le prendre. Tout ce que tu vas dire de septembre, c'est ce qui va arriver. Commence à battre les mains à déclarer.
spirituelle. Tu es une femme spirituelle. Tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. Le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. L'enfant vient au monde naturellement au 9e mois. Je décrète et déclare sur toi, ce mois de septembre sera ton mois d'accouchement. Sera ton mois d'enfantement. Je décrète et déclare que tout ce que Dieu t'a promis depuis le début de l'année, tu le verras se réaliser ce mois de septembre. Au nom de Jésus-Christ, septembre est béni pour toi. Septembre pour toi, c'est le mois des faveurs. Et les faveurs riment avec F comme facilité. Je décrète et déclare sur toi. À la place de beaucoup de sueur, tu auras la faveur. À la place de beaucoup de labeur, tu auras la faveur. À la place de beaucoup de peur, tu auras la faveur. À la place, au lieu que tu meurs, tu auras la faveur. La faveur de tous côtés. Tous ceux qui te voient te facilitent les choses. Il y a des portes où on toque pour qu'on nous ouvre. Mais à des portes de supermarchés, tu arrives juste devant, la porte s'ouvre. Parce qu'elle sent la chaleur du corps humain. Si un chien passe par là, la porte ne s'ouvrira pas. Mais si toi, homme, tu passes par là, la porte s'ouvrira. Je décrète et déclare sur toi. Parce que c'est ton mois de faveur. Les portes vont s'ouvrir sans que tu ne les frappes. Le visa te sera donné sans que tu n'insistes. L'argent que tu seras donné sans que tu ne demandes. Au nom de... Il y a l'argent à Kinshasa. Tu m'entends? Il y a l'argent, beaucoup d'argent à Kinshasa. Cet argent-là se donne rendez-vous dans tes mains en ce mois. Jésus a dit à Pierre, va juste là, à ma parole. Il dit, je vais jeter. Il a juste parlé. Tous les poissons se sont donné rendez-vous là où le filet allait tomber. Quand il a jeté, même les filets ont commencé à se déchirer. Je déclare sur toi. Tout l'argent de Kinshasa, de la ville-province de Kinshasa, va s'arranger comme ces poissons. Et l'argent va se donner rendez-vous. Partout où tu iras des rendez-vous d'affaires, partout où tu seras, l'argent ira là où tu es au nom de Jésus. L'argent va te poursuivre comme un chasseur poursuit un gibier. Même si tu fuis, l'argent te poursuivra. Tout ce que tu feras va te produire. Ce mois est le mois le plus facile de l'année. Ce mois est le mois le meilleur de tous les mois de l'année. Septembre est ton mois le plus béni de toute l'année. Ton mois de faveur exceptionnelle. Au travail, tu te feras remarquer. Tu vas briller. Tu vas monter. C'est le mois de surprise agréable. Ce que tu n'attendais pas te sera offert et te sera donné. Je lui reçois cela dans le nom suprême de Jésus. Ouvre les mains. Frotte tes mains là où tu es. Regarde tes mains. Commence à penser au montant que tu veux voir. Dieu fera au-delà de ce que tu demandes et tu penses. J'appelle 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Je multiplie l'argent dans tes mains. Tu n'es pas pauvre. Tu ne seras pas pauvre. Ce mois de septembre ne sera pas un mois de misère et de sécheresse. N'aie pas peur pour la rentrée scolaire de tes enfants, me dit Dieu. Il te donnera tout l'argent pour qu'elle rentre à la maternelle. Tout l'argent pour qu'ils rentrent. Le 4 octobre, le lundi, ils auront tout ce qu'il faut pour entrer à l'école normalement au nom de Jésus. Ne crains rien, parce que je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Tu es béni. Ce mois de septembre est béni. Tous les 30 jours du mois de septembre sont bénis pour toi au nom de Jésus. C'est le mois durant lequel Dieu te donne la sagesse,
La sagesse qui va t'élever. La sagesse qui va te stabiliser. La sagesse qui va t'orienter pour investir. Voilà pourquoi à partir de demain, nous allons tous lire le livre de Proverbes. Proverbes a combien de chapitres? Combien? Combien? Ok, le 1er octobre, on va terminer. Mais tous les jours, on va lire un chapitre du livre des Proverbes. Chaque fois que tu vas lire un chapitre, l'esprit de sagesse va venir sur toi. Je dis, l'esprit de crainte de l'Éternel va venir sur toi. À partir de demain, lis un chapitre de Proverbes jusqu'au 1er octobre. 1er octobre, ce sera un vendredi. La rabasha bradabase. Mets les deux mains sur la tête. Dis, je suis béni. Je m'appelle bénédiction. Dis, j'ai le succès. Je m'appelle succès. Dis, je suis protégé, sécurisé et 100% aimé de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait.